Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on est en Bretagne du côté de Paimpol. Il fait super beau, on est juste trop bien. Je suis en famille et c'est vraiment chouette. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour vous parler de photographier versus profiter. Quelle est ma vision des choses, à quel moment je pose l'appareil photo pour vraiment pouvoir profiter de l'instant, savourer un beau coucher de soleil, une rencontre et des choses comme ça. À quel moment je me focus un peu plus sur les images, comment je fais la distinction entre les deux. C'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que photographier et filmer, c'est une énorme passion pour moi. Donc c'est vraiment aussi ma manière à moi de profiter de l'instant, que ce soit en voyage, en week-end, peu importe. Si je ne photographie pas et que j'ai pas mon matos avec moi, j'ai vraiment l'impression de rater quelque chose. Pour certains, ça pourra sembler comme quelque chose de complètement fou, que je puisse rater vraiment pas mal de choses. Et pourtant, c'est vraiment ma manière à moi de profiter. Et je conçois pas vraiment de voyager ou bouger sans ma caméra. Moi, j'adore créer du contenu et voyager, ça me sert aussi à créer du contenu parce que j'adore les belles images et c'est vraiment mon but ultime. Avant, j'avais tendance à vouloir filmer un peu tout ce que je faisais, on va dire un week-end en famille, même une petite sortie, parfois même provoquer une sortie juste pour pouvoir filmer, faire un petit edit avec 5 petits bouts de clips qui servaient finalement pas à grand chose mais qui me permettaient d'assouvir mon envie de montage et de vidéo. Et j'utilisais ça comme prétexte pour pouvoir malgré tout faire des images. Et là je me suis dit peut-être qu'en fait tu te trompes, et j'ai commencé à partir dans des réflexions, à me dire est-ce que je trouverais pas un autre moyen pour éviter de gaspiller cette créativité que j'avais pas l'impression de mettre au bon moment, au bon endroit. Par rapport à d'autres gros projets où ça aurait nécessité que vraiment je sois à fond et le plus créatif possible. Et là je me suis dit bon, il faut que je trouve une solution. J'ai réfléchi, je me suis dit bon, est-ce qu'il faut accepter du coup de pas faire des images quand elles sont pas exceptionnelles, etc. Et finalement ça me convenait pas. Et à un moment je me suis dit Jérémy, stop, arrête de te prendre la tête et fais comme tu le sens. Et finalement c'est ça que je fais, c'est juste je fais simplement comme je le sens. Par exemple en janvier là, je suis parti à New York avec Sam, Alicia et Nico, chez qui je suis là en Bretagne. Et en gros je me suis dit c'est la 3e ou 4e fois que j'y vais. Les photos je les ai, les clips de base je les ai. Donc je voulais essayer de faire quelque chose de plus artistique et de plus cinématique. J'ai réfléchi énormément en amont à cette vidéo, à ce que j'allais vouloir en faire, quel type d'intro j'allais vouloir, etc. J'ai réfléchi à des idées, à des types de plans. Du coup j'ai pu être complètement focus là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai fait et où j'étais totalement investi dans cette vidéo. J'ai pas cherché à doubler, absolument à voir les photos, je savais qu'elles étaient couvertes par les autres. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien aussi de savoir prioriser, c'est-à-dire parfois se dire là je priorise de passer un week-end avec ma famille et j'ai pas besoin de faire d'images. Et à l'inverse, dire voilà, là je pars en voyage, c'est une destination que je connais déjà, j'ai pas nécessairement besoin de refaire toutes les images. Dans ce cas je vais prioriser et puis me dire tiens je fais qu'une vidéo, ou alors je fais que des photos, mais avec une démarche artistique, peut-être avec une idée de série pour les photos. Profiter, il faut savoir parfois faire des pauses quand on part un peu longue durée. Je pense qu'il faut accepter des jours de pas sortir la caméra parce qu'il va pas se passer grand chose, ou justement accepter de rester un jour de plus dans un endroit où on a déjà réalisé les images et se dire que là ce jour là il va être pour reset un peu le cerveau, pour reset sa créativité et se dire que là aujourd'hui je suis chill, je suis posé. C'est ce qu'on a fait en Namibie justement, en plein milieu du voyage. Moi je commençais à saturer d'une manière créative. Puis il y a une étape où on s'est retrouvé à rester 2 jours dans un endroit où il n'y avait pas énormément de choses à faire. Et finalement ça a été hyper bénéfique. Le premier jour on est allé, on a shooté, etc. Et puis le deuxième, on a laissé les appareils photo, on a tout mis à charger, mais on s'en est pas occupé. On a vraiment fait tout sauf faire des images et penser aux images. Finalement c'est bête, mais une journée de pause comme ça m'a fait le plus grand bien. Après on a repris la route pour la deuxième partie du voyage. Et vraiment créativement parlant, j'avais l'impression d'être reparti de zéro, d'être à nouveau plein d'idées, hyper passionné, avoir méga envie de faire des images, de m'arrêter tous les 2 km pour faire un plan au drone, un plan à la gimbal. Bref, j'étais à fond et je pense que le fait d'avoir fait une pause m'a vraiment fait le plus grand bien.
pense que c'est quand même assez compliqué de se dire qu'on va faire à la fois photo et vidéo. Les deux sont faisables, je l'ai fait dans les 3/4 de mes voyages, mais je pense que c'est compliqué de se dire on va sortir des photos exceptionnelles sur ce shoot tout en sortant une vidéo vraiment incroyable. Ça fait plusieurs années que je pars et que je réalise des photos, des vidéos et dont la finalité j'en suis très content, mais le fait de ne pas s'investir à 100% dans un but, de se dire par exemple sur ce voyage je sors une vidéo et je me donne corps et âme pour sortir la vidéo telle que je l'entends, si ce n'est encore plus dingue que ce que je l'avais imaginé, je pense que du coup c'est compliqué. Ça m'empêche pas, à l'inverse, c'est pas parce que je pars en me disant je vais faire une vidéo que je prends pas une photo. Loin de là, parce que je fais quand même un paquet de photos, il y a quand même des instants que j'ai envie de choper en photo et pas que en vidéo, ou parce que l'instant dure relativement longtemps pour me permettre de faire les deux. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'est juste très personnel et que ça doit se respecter, et que si on se voit pas partir en voyage, rater certaines photos pour avoir une bonne vidéo, bah, je pense qu'il faut simplement accepter. Et soit se dire bah, je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de tout faire, mais en se disant bah, peut-être que finalement ça se ressentira dans ma vidéo ou dans mes photos, que j'aurais pas été complètement à fond sur ce thème là. Soit on se dit que je vais faire une vidéo ou je vais faire une photo et on se donne corps et âme pour ça. Et tant pis si je rate certaines images, et tant pis si j'ai pas ce clip là parce que j'ai préféré faire une photo à un moment, et tant pis si j'ai pas cette photo parce qu'à ce moment là j'ai préféré faire un beau ralenti ou une belle vidéo. Et je pense que tout ça, finalement, profiter ou photographier, le choix il est assez simple et en même temps très compliqué. Il faut juste accepter de lâcher prise, et je pense que c'est ça le plus dur, c'est lâcher prise. Voilà, je pense que la réponse on est seul à pouvoir la trouver et que c'est l'équation de tout ce que je viens d'expliquer. Moi je sais que ma passion première c'est vraiment faire des images et que je suis prêt à tout pour ça et que je donne vraiment tout pour pouvoir le faire. Et du coup c'est pour ça que je suis pas tellement frustré à des moments de me dire bah mince j'en ai pas vraiment profité sans l'appareil. Parce que ma manière à moi de profiter c'est de réaliser ces images. Et simplement je pense qu'il faut juste être en accord avec soi-même, accepter de se dire que bah, là à tel moment j'ai pris cette décision. Et peut-être que à refaire je la referai pas de cette manière. Mais c'est simplement se rappeler qu'à cet instant T j'ai voulu faire ça et pas le regretter. Et je pense que finalement c'est le meilleur moyen d'être bien dans ses bottes et d'accepter ce qu'on fait. Et en tout cas c'est ce qui marche pour moi depuis pas mal de temps maintenant. C'est toujours quelque chose que je peaufine, que j'affine avec le temps. Et j'accepte complètement de vivre ce que je vis de la manière dont je le vis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec un ami, ça l'aidera peut-être lui aussi à trouver une solution. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à t'abonner. Et moi d'ici là, je te dis à dimanche prochain. Ciao!